Mon prochain invité, Mathieu Sirois, qui est agent développement économique de la Société de développement économique de Montmagny, également pour la gestion des événements. Oui, tout à fait. Pas pire, hein? Pas pire, t'as de bonne mémoire. Il n'est pas marqué. Non. Mathieu Sirois, oui. Comment ça va? Ça va très bien, Michel. Oui, il fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça date d'avant les fêtes, Michel. Une chance qu'il y a des sondages. Oui, parce que sinon, on ne se verrait pas. Bon, tu me racontais que tu as été très occupé par la cyberattaque que la ville de Montmagny, alors tu es allé donner un coup de main à la ville, ce qu'on comprend. Bon, ce matin, bilan du sondage aux consommateurs. Moi si tu veux me faire plaisir, je partais pour dire triper, c'est parler de sondage. Ouais. Bon, moi, je suis un friand de sondage, parce que ça donne vraiment le pouls de la population. Oui. Maintenant, ce sondage-là, dis-moi, c'était quoi exactement le sondage? Il était axé sur quoi? C'était axé sur... dans le fond, il y avait deux objectifs qui étaient visés par ce sondage-là, qui était le troisième qu'on tient. C'est souvent vers la fin de l'année. Là, celui-là, c'était du 5 novembre au 11 décembre. Donc, à la toute fin de l'année, on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé en termes d'habitudes de consommation. Puis, on veut, d'une part, identifier nos fuites commerciales. C'est important. Puis, également, essayer de mieux comprendre les habitudes de consommation de nos gens, puis des habitudes qui deviennent des réflexes. Quand on a l'habitude d'aller à un certain endroit pour se procurer un type de produit en particulier, ça devient un réflexe d'y aller, puis on y pense plus, puis c'est là que ça devient dangereux, parce que si on a le réflexe d'aller à l'extérieur de Montmagny, bien on n'a pas le réflexe de vérifier, voir si c'est disponible à Montmagny, d'abord et avant tout, avant d'aller à l'extérieur. Fait que c'est vraiment les deux objectifs là, qui sont visés par ça. Il a été réalisé comment? Via le web, entièrement via le web. Donc, on a fait de la promotion sur les réseaux sociaux et tout ça. Le lien était disponible sur notre site Internet également. Puis, il y a 619 personnes qui ont pris le temps de répondre à notre sondage, parce que c'est pas un sondage de 2-3 questions. Il était quand même exhaustif. On veut savoir des choses, on veut écouter les gens. Puis, dans les commentaires, les gens nous disaient « Merci de nous donner l'occasion de vous parler, puis de nous dire, puis de vous dire ce qu'on a de besoin, puis ce qu'on recherche à Montmagny, parce qu'on leur demande, en tenant compte de l'offre qu'ils présentent, qu'est-ce que vous aimeriez avoir à Montmagny, tu sais. Fait que ça nous donne aussi un indice sur, éventuellement, si le contexte va être propice à la prospection, bien, dans quel type de domaine on peut chercher. Voilà, donc ça fait, puis avec les fuites commerciales, bien, après ça nous dicte les priorités, puis les actions qu'on peut prendre après ça. Bon, les fuites commerciales, là, ce que je comprends, pour en avoir parlé un peu avec Mathieu avant l'entrevue, ça ne diminue pas. Là. On a beau crier haut et fort l'importance de l'achat local, il y a encore des fuites commerciales, et tu me parlais, c'est tout près de 60%. C'est énorme, énorme, je trouve ça énorme. Énorme, oui, pour certains types de produits. En fait, puis on leur demande peut-être que dans les faits, les gens magasinent peut-être un petit peu plus à Montmagny, mais il reste que lorsqu'on leur cible un produit en particulier, leur réflexe, c'est de dire, moi, je vais plutôt à Québec pour l'acheter, ou je l'achète en ligne, ou je l'achète peu importe où. Puis, il y a certains types de produits pour lesquels on est pas loin de 60% de fuite. J'entends, par exemple, les vêtements pour bébés de jeunes enfants. C'est ça. Moi, je voudrais que tu me donnes exactement les grandes lignes. Bon. Qu'est-ce que vous avez retenu principalement de ce sondage? Exact. Fait que, là, on voit que pour les vêtements pour bébés, pour jeunes, ça semble difficile pour les gens. C'est 62% des achats qui sont faits à l'extérieur de Montmagny. Certains commentaires nous disaient, il y avait à l'époque une boutique spécialisée dans les vêtements pour jeunes. Depuis que c'est fermé, le choix est restreint. Il y en a d'autres commerces en ville qui donnent entre autres, Vigneault, Montmagny, pour ne pas la nommer, absolument. Oui, alors, il y en a qui disaient, il nous reste Vigneault, mais tu sais, Vigneault, il offre beaucoup de choses. Fait que, tu sais, c'est dur. Entre autres pour les travailleurs. Les travailleurs, puis, tu sais, ils ont déjà plusieurs gammes. Ils ont une belle variété. Mm-hmm. Mais, tu sais, dans un commerce qui offrait déjà beaucoup de choses, tu peux pas avoir un choix, ou en tout cas, tu pourras peut-être pas, si tu as un produit exactement en tête, peut-être qu'ils ne l'auront pas. Puis c'est normal, ils peuvent pas, ils sont pas spécialisés pour ça, parce que c'est mode familial, donc il y en a pour tout le monde. Puis c'est vrai dans d'autres types de produits aussi. Tu dis, puis c'est une façon, c'est une façon de colmater une fuite, c'est à partir même de l'offre actuelle, de voir qui pourrait pas rentrer cette gamme-là de produits à même son magasin, histoire de pouvoir offrir ce truc-là. Beaucoup les vêtements. Pour vrai, les vêtements, ça ressort beaucoup. Vêtements taille plus, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes. Hommes-femmes, on est à 50%.
qui est acheté à l'extérieur de Montmagny. OK. Tu dis que les vêtements sortent beaucoup. Les gens se plaignent de ne pas avoir assez de commerce? Oui, ça, c'est beaucoup on aimerait avoir plus de vêtements, plus de boutiques de vêtements et tout ça. Écoute, je me souviens du temps où il y avait 7 merceries à Montmagny. Ouais. Il en reste une. Alors, ça veut dire que l'offre est beaucoup moins importante qu'elle était il y a peut-être 20-25 ans. Là. Non, oui. Entre autres dans ce domaine-là, mais vêtements pour femmes. Vêtements pour femmes, sous-vêtements, lingerie, 60 literie, décoration, 60 également. Meubles électroménagers, tout près de 60 des gens qui magasinent d'abord à l'extérieur de Montmagny. Pour les ordinateurs et les appareils électroniques, c'est 2 sur 3 qui vont d'abord à l'extérieur de Montmagny. Avec 2 sur 3, on est à 66 là. Ça commence à être important. Ce que je te dis là, c'est pas, ça se répercute pas sur l'ensemble des produits, mais c'est vraiment les produits qui sautent aux yeux lorsqu'on regarde des chiffres. Là, on se dit, là, il y a quelque chose à faire. Puis, comme je te dis, bien là, il y a deux solutions. Soit on colmate les fuites à même notre offre, ou on va en prospection. Mais parce que l'objectif, c'est de colmater cette fuite-là, c'est de garder nos consommateurs à Montmagny. Lorsqu'on regardait les répondants, il y avait 55 des gens qui étaient des répondants qui étaient des gens de Montmagny et qui magasinaient à Montmagny. Il y a 6 ans, il y avait eu un sondage aussi là-dessus. Isabelle me racontait qu'à l'époque, c'était autour de 50 Ça fait on voit qu'avec la tendance, il y a un petit peu plus de gens qui magasinent à Montmagny, mais il nous en manque encore beaucoup. Là. Il y en a qui se faufilent. Puis ce qui fait mal avec une fuite commerciale, c'est que quand tu vas à l'extérieur pour acheter quelque chose, tu vas faire, tant qu'à être là. Tant qu'à être là, je vais aller à tel endroit, puis je vais aller à tel endroit. Ça fait que la fuite commerciale va nous en entraîner 2, 3, puis 4 peut-être. C'est là où ça fait mal. Il y a des chouchous? Oui. Moi, je trouve ça drôle. Non, mais je trouve ça le fun, parce que moi, je me mets à la place d'Annie Gagnon aujourd'hui. Je serais heureuse d'entendre que c'est le commerce chouchou à Montmagny. Oui, puis je te dis on fait le sondage depuis 3 ans, on pose la question depuis 3 ans pour voir si des fois les chouchous peuvent changer. Ouais. Double Pas, Vigneault, Coop IGA, j'allais dire c'est des classiques. Ils viennent, ça revient en tête de liste souvent. Mais Vigneault aussi, Annie Gagnon, c'est boutique Double Pas, là. Mais je comprends aussi Vigneault. Justement, tu parlais de Vigneault Montmagny parce que la diversité. Il y a le travailleur, les enfants, il y a du linge pour toute la famille. Oui. Donc, ça peut aider aussi à apprécier ce commerce-là. Puis Coop IGA, moi, ça m'encourage de dire, moi, j'ai déjà entendu dire que les gens allaient faire leur épicerie à Lévis. Alors maintenant, de savoir que les gens favorisent Coop IGA, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont au magasin Coop IGA. C'est un bon point. Et ça me réjouit. Bon point. Et on faisait, et lorsqu'on fait les chiffres, on fait une nuance parce qu'il y a des gens qui nous répondent, ils font, moi, je reste à Montmagny, mais je travaille à Lévis. Fait que peut-être que je vais faire un peu d'épicerie à Lévis avant de revenir. C'est que ça vient tempérer un peu aussi les équations, ce qui fait que dans nos chiffres, quand même, l'épicerie, à Montmagny, on est quand même assez bien servi, selon les répondants. Puis, on a fait l'exercice homme-femme dans les chouchous. Étant donné que les femmes ont répondu, c'est 82 des répondants qui étaient des femmes, 19 qui étaient des hommes. On a de la misère avec nos messieurs. On a de la misère à avoir nos messieurs. On a de la misère à avoir. Et puis, pourtant, c'est des données qui sont intéressantes. Chez les messieurs, c'est Sport Expert qui est en tête. OK, au Galerie Montmagny de Mario Boulay. Exact. Donc, c'est le fun. Qui est en tête. Maintenant, vous avez un sondage, vous avez le vrai visage de ce que les gens pensent. 619 sur 11 000, c'est pas... mais quand même, c'est quand même important. On a souvent ce genre de réponse-là, 600-700 personnes. Les gens ont pris le temps de répondre. Oui. Maintenant, vous faites quoi avec ça, Mathieu? Bien, on ramène ces chiffres-là. On a notre comité consultatif d'affaires qui est formé, entièrement de gens d'affaires. Et là, nous, on leur donne les chiffres. Puis là, on leur demande aussi, c'est un comité consultatif, donc on leur pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens qui sont autour de la table qui font, moi, cette fuite-là, je peux essayer de la colmater à même mon commerce. Peut-être que je peux faire quelque chose. Mais on ne peut pas tout colmater à même l'offre, c'est bien sûr. Mais puis souvent, on prend le pouls. Est-ce que vous sentez que le moment, peut-être, le contexte en 2020, et maintenant en 2021, l'année particulière, alors le contexte n'est pas peut-être à la prospection, même si on a eu des nouveaux commerces qui sont apparus. On a perdu des joueurs aussi. Fait que le contexte n'est peut-être pas optimal pour faire de la prospection puis amener des nouveaux joueurs à Montmagny. Mais éventuellement, ça le sera. Fait que là, des fois, on leur demande, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a une tendance dans le commercial, est-ce que vous voyez que on peut commencer à s'installer tranquillement, puis on peut commencer à prospecter, puis fait que, vraiment, puis c'est avec ce comité-là qui est très précieux pour nous autres, là. On se réunit peut-être aux 6 semaines pour regarder qu'est-ce qui se fait dans le commercial, c'est quoi les tendances, qu'est-ce qu'on peut faire pour colmater nos brèches, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aussi, les commerçants, parce que au-delà de colmater les brèches puis d'essayer d'amener des gens, il faut essayer de consolider ce qu'on a.
d'abord et avant tout. Fait que, le plan d'action, c'est quoi? C'est tu parles fait quelques fois que tu parles de prospection. Là. Oui. C'est quoi exactement le plan d'action où on dit, en 2021, par rapport au sondage, en 2021, voici nos priorités, c'est ça. T'es curieux, mon petit Moses. On a des champs d'action qu'on a ciblés là, avec le comité. On a ciblé des trucs. Puis on va aller de l'avant avec ça, mais évidemment, je peux pas te le dire depuis temps blanc où on veut aller avec ça. Mais parce qu'au cas où ça ne fonctionnerait pas, là, mais c'est sûr que si ça fonctionne, je vais être le premier à venir te voir pour te dire ça a fonctionné, Michel. Voici ce qui s'en vient à Montmagny. Mais c'est sûr que dans les domaines que je t'ai mentionnés tout à l'heure, c'est sûr que c'est là où c'est criant. Il y a un besoin criant. Clairement, les gens disent on voudrait acheter ça à Montmagny. Puis, parce qu'on leur demande... Probablement, si ces commerces-là ouvraient, probablement que ça diminuerait les fuites commerciales. Oui, aussi vous ajoutez tel truc, bien, peut-être que là, je n'aurais pas besoin d'aller à l'extérieur. Parce qu'on leur demande qu'est-ce qui fait que vous entrez dans un commerce. Puis nous, en partant, c'est le besoin. Il faut que j'aille besoin de quelque chose. Ensuite, l'achat local. Il y a plus de gens cette année qui ont répondu l'achat local. Peut-être que la pandémie a eu un petit rôle à jouer. Donc, ça veut dire que le message exactement. Et la proximité de mon domicile. Je ne veux pas avoir à faire 2 heures de route pour un tournevis. Alors, fait qu'on voit qu'il y a quand même une volonté d'acheter localement, mais lorsqu'on leur demande pourquoi vous allez à l'extérieur, d'abord, ils nous disent qu'il y a un petit peu plus de choix. Peut-être que les prix, les promotions, c'est plus agressif. Fait que, ça devient des facteurs sur lesquels on peut essayer de jouer. On peut essayer de conscientiser aussi nos commerçants. Souvent, il y a des gens qui nous disaient aussi la présence en ligne. Tu parlais de Vigneault tantôt. Ils ont été très, très actifs sur leur présence en ligne. Ils ont garni leur site et tout ça. Plusieurs commerces ont emboîté le pas aussi. Parmi tous ceux qui ont très, très bien tiré leur épingle du jeu durant la pandémie, souvent, c'est des gens qui ont fait le pas pour aller en ligne. Fait que là, les gens nous disent aussi, dans les commentaires, s'il y en avait plus de commerces de Montmagny qui étaient en ligne, ça serait plus facile de consommer à Montmagny. Je pense que là-dessus, la pandémie a aidé plusieurs commerces d'avancer là-dessus à ce niveau-là. Il y a encore du travail à faire. Oui, absolument. Puis dans le comité centre-ville puis le comité consultatif d'affaires, les gens qui sont là-dessus nous disent, en tout cas ceux qui ont tiré vraiment, là, qui ont connu une belle année 2020 malgré tout, c'est ceux qui ont été actifs sur le web. Fait que, il y a quelque chose là, il y a une tendance qui s'installe là. Puis c'est pour rester parce que au niveau de l'achat en ligne, il y a 60% des gens qui ont dit qu'ils ont acheté en ligne durant la pandémie. Ça peut être auprès de pas nécessairement à Montmagny. Ça peut être à Montmagny, comme sur le web, sur les géants du web, mais qui ont acheté en ligne. Et il y en a plus de la moitié qui vont continuer à acheter en ligne. Fait il y a une tendance qui est là pour rester, puis c'est pas seulement à Montmagny, c'est à la grandeur du Québec. Fait il y a là une action certaine à prendre. Puis en tout cas, que les commerçants nous entendent, là, pour qu'ils entendent bien le message, parce que c'est une tendance qui est lourde, qui est là pour rester. L'achat en ligne. Rapport annuel de la Société de développement économique, qu'en est-il? Bien, écoute, le communiqué va être lancé officiellement demain, là, et le rapport annuel va être connu, mais il reste qu'un rapport annuel, c'est le bilan des actions qu'on a fait l'an dernier, fait qu'il n'y a pas de cachette. Mais donc, je te dirais qu'à la SDE, on a connu une bonne année 2020. On a commencé ça avec la réorganisation de la structure administrative, puis 2 semaines après, la pandémie nous tombait dessus. Alors là, avec les acteurs économiques de la région, on a mis sur pied Solidarité Montmagny pour essayer d'aider nos commerces. Il y a eu plusieurs initiatives. On a créé un site web sur lequel, puis on s'est lancé dans quelque chose qu'on ne pensait pas que ça allait être aussi vu, mais aussi demandant, parce qu'on mettait à jour toutes les heures d'ouverture qui livrent, durant le premier confinement, là, ça donnait des informations cruciales à savoir. Puis à la fin de l'année, je dirais que Solidarité Montmagny nous a occupé une bonne partie de l'année. Et à la fin de l'année, ça a été de loin notre meilleur coup, je pense, les chèques cadeaux Montmagny. On en a vendu à la fin de l'année 126 000. On a vendu pour 126 000. Ça veut dire que c'est 126 000. Peut-être expliquer là, pour les gens qui nous regardent. C'est 126 000 qui a été réinvesti à Montmagny. Là. Oui, forcément. T'as pas le choix. Comment ça se passait? Parce qu'on a entendu, et on les a nommés ici, là, plusieurs entreprises là, qui ont acheté des chèques cadeaux. On achetait des chèques cadeaux pour les employés au lieu de faire un party de Noël. C'est l'appel qu'on a fait aux grandes entreprises. On se disait, forcément, il n'y aura pas de fête d'employés cette année, donc puis de fête de Noël. Donc, ça pourrait être une option pour remercier votre personnel, comment reconnaître le travail qui a été fait cette année, ou juste offrir des cadeaux, tout simplement. Et ils ont vraiment bien répondu. Le grand public aussi a bien répondu. Puis, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui allait bénéficier à toutes les places d'affaires de Montmagny. Les galeries avaient leurs trucs, avaient des chèques cadeaux juste pour eux autres. C'est bien correct. Le centre-ville avait des chèques cadeaux, mais tout le reste était un peu laissé pour compte. Alors là, avec ça, on vient
englober tout le monde à l'intérieur d'une même initiative. On voulait en vendre 40 000. On aurait été content d'en vendre pour 40 000. C'est 3 fois notre objectif. On était vraiment, vraiment, vraiment contents. Puis c'est de l'argent que les gens ont dans leur poche, dans leurs mains, pour magasiner à Montmagny. Fait que ça donne un sérieux... 126 000. Je suis surpris. Ouais. Je voyais bien les 10 000 et les 12 000, mais là, 126 000, c'est quand même important. C'est de l'argent réinvesti. Absolument. Chez nous. Entièrement à Montmagny. Il reste 60 secondes pour parler des fêtes du 375e. On en a parlé un peu avec Jean-François Roy il y a quelques jours. Oui. Il se passe quoi prochainement? Là? Parce qu'on a eu les feux d'artifice, c'était merveilleux. Là, je le dis haut et fort. Ça a été un succès. Puis les gens les voyaient de loin. Là. Les gens des Laugrue étaient dans les loges. Il y a des gens de Beaupré qui ont commenté, qui ont dit, on a vu les 4 de Beaupré. C'était des bombes pyrotechniques qui explosaient très haut dans le ciel. Puis les gens disaient, hey, moi j'étais chez nous, j'ai vu les 4. Il y en a qui ont texté, qui ont écrit, qui ont vu les 5. Je sais pas, ce bout-là, mais ils ont vraiment dit, j'en ai vu 5. J'ai dit, OK, t'as le droit. Okay. Mais on avait 4. mais vraiment des commentaires incroyables. C'était une fichue de belle tape dans le dos pour continuer. Là, avec le changement de couleur et tout ça, fait que là, il y a des assouplissements peut-être qui vont venir. On se tient vraiment au courant. Fait que ce qu'on avait commencé à dessiner, là, on va s'y pencher sérieusement pour essayer d'annoncer des trucs. La prochaine action concrète qui vient, c'est le prochain tirage qui vient avec le macaron. Là, ça va être le 19 mars. Encore une fois, 375 $ en chèque cadeau Montmagny à gagner. Bon, le macaron, on peut s'en procurer encore? Partout, oui. Puis sur ville.montmagny.qc.ca/macaron. OK. Merci, Mathieu. Ça fait pas mal de tours. Prochain sondage? Est-ce que c'est une fois par année? Oui, on le fait. Assurément, il y aura un autre grand sondage aux consommateurs à la fin de l'année. Puis on en fait des fois périodiquement auprès de nos commerçants pour savoir comment ça va, le moral. Écoute, Jean, donne-moi quelques secondes. Comment ça va? Parce que je sais que vous êtes près des commerces, là, oui, nous aussi, mais vous autres encore peut-être plus dans le secret des dieux que nous. Les gens nous disaient quand même que le moral est quand même bon. Il y a un commerçant sur 3 qui disait, moi, ça va très bien. Moi, ça va très bien. Les 2 autres tiers disaient, ça dépend des jours. Il y a des jours, ça va, des jours, ça va. Puis, il y a 13 de nos répondants, des commerçants qui ont répondu, qui nous ont dit que la survie de leur entreprise était en danger si ça devait se poursuivre un petit peu trop longtemps. C'est dans la moyenne, quand même, provinciale, 12-13 Ça reste pas moins alarmant. Là. C'est le temps qu'on déconfine. Oui, absolument. Merci beaucoup, Mathieu Sirois. Merci à toi. Mathieu Sirois, qui est agent de développement économique pour la Société de développement économique, mais également gestion d'événements. Ça complète. J'espère que vous avez bien compris l'importance de ce sondage-là. Puis les chiffres, ça part tout ça. Ben oui, puis s'il y a des commerçants qui veulent avoir des chiffres plus précis, qui nous contactent à la SDE. Oui, et on peut voir sur le site de la... SDE-montmagny.com. Si vous voulez voir le sondage, SDE-montmagny.com. Les images que vous avez vues tout à l'heure. Merci, Mathieu. Dans quelques instants, José Soucy, les grands titres de l'actualité.